Parlement, à travers les députés de Yewwi Askan Wi, prendra l'initiative des lois à travers un certain nombre de propositions de loi, et je ne vais en citer que quelques-uns parce que nous en avons pour revenir auprès de vous, pour les présenter, les exposer, pour mieux faire comprendre le sens du mandat que nous sommes en train d'exécuter. On a dit d'abord ce que d'histoire récente on avait réalisé à travers le code consensuel et sur lequel des tailleurs sont revenus, des destructeurs sont revenus pour qu'on ne sache plus à quoi ressemble notre code électoral. Nous allons faire des propositions de loi pour avoir un code électoral qui nous permettra de ne plus jamais revenir sur les questions de contestation, de combats politiques inutiles et de débats préélectoraux sans fin sur la lisibilité du vote, sur la lisibilité du mandat que l'on donne à ceux qui seront candidats. Je précise, quelqu'un s'est pensé plus intelligent que nous tous en disant que si on amène ici une loi pour voter contre, pour être pour ou contre l'homosexualité, nous n'allons pas voter. Ce n'est pas ça le débat. C'était très intelligent, son idée a été très lumineuse, mais nous avons bien vu le duo. Ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a une disposition légale qui n'est pas précise sur la criminalisation de l'homosexualité. Nous voulons, parce que la loi pénale, elle est précise. On ne peut pas interpréter. Elle ne souffre pas d'interprétation, la loi pénale. On ne peut pas assimiler en matière pénale. Nulum crimen, nulum poena sine legis, c'est ce qu'on dit en latin. Il n'y a pas de peine ni de crime sans loi. La loi doit être précise. Nous voulons une criminalisation de l'homosexualité. Nous allons travailler à ramener sur la table une proposition de loi. Et comme c'est dit tout à l'heure, au niveau de la conférence des présidents, ils en ont 7. Nous en aurons 7. Quand la loi ne passera pas, le président de l'Assemblée nationale, celui que j'appelle le commandant président de l'Assemblée nationale, devra trancher. Il tranchera par oui ou par non. Ce que l'autre a refusé de faire, lui, il le fera. Il dira oui ou non. Et ce sera clair. On saura qui a été pour ou qui a été contre. La loi sur le terrorisme. Cette loi-là, nous allons la revisiter. Nous la ramènerons sur la table de l'Assemblée nationale. Nous tous, nous avons des préoccupations sécuritaires. Personne d'entre nous ne veut que sa famille ne soit exposée. Personne d'entre nous. Et c'est l'occasion pour nous encore de dire combien merci à l'armée nationale qui, pendant que nous dormons, est debout sur les frontières du pays. Mais nous dire une loi sur le terrorisme, alors qu'elle ne sert qu'à arrêter des opposants, elle ne sert qu'à arracher Ousmane Seck, Amidia et autres, Ousmane Diagne et autres, à leur famille, parce que simplement quelqu'un a souri, parce que simplement on veut se débarrasser de quelqu'un, il nous faut trouver des groupes émissaires, il nous faut revisiter cette loi-là pour la ramener à sa raison objective, qui veut qu'on ne traite que le terrorisme, mais qu'on ne prenne pas les citoyens, les honnêtes citoyens, qui se réveillent de chez eux, qui sont viticulteurs, qui sont, etc., on les traite de terroristes. Nous avons parlé de la loi sur le contenu local. Elle est insuffisante, parce qu'elle est inappropriée à protéger notre entreprise, les entreprises nationales. On la remettra sur la table. On remettra sur la table la question de l'honorariat à vie. On la remettra sur la table. Des commissions d'enquête parlementaires sur les morts qu'il y a eu. Et on repasse ça à perte et à profit, on reviendra dessus. Sur ce qui s'est passé au niveau de la Poste, sur le port autonome de Dakar, sur les accords de pêche, on reviendra là-dessus. Des questions écrites sur le coût de la vie, sur le code des collectivités territoriales, parce que Abba l'a précisé tout à l'heure. Aujourd'hui, énormément de municipalités n'espéraient que sur ces fonds de dotation et sur des fonds de concours pour apporter des réponses à leur population. Mais parce que simplement un maire ne porte pas le maillot qu'ils portent eux,
Aujourd'hui, nous sommes au mois quasiment d'octobre. Les gens attendent encore. Les ASC ne peuvent pas recevoir leurs subventions parce que Macky Sall refuse de leur donner. C'est simplement ça. Simplement ça. Alors, il faut qu'ils sachent que, désormais, on ne parle pas à l'Assemblée nationale pour insulter, comme ils le font. Parce que les insultes sont parties d'eux. On ne parle pas à l'Assemblée nationale pour applaudir. On parle pour bûcher, et terriblement, durement bûcher. Et on va les obliger à bûcher. Nous n'avions pas de problème. Nous savions que nous pouvions gagner comme nous pouvions ne pas gagner. Mais nous savions surtout que nous ne sommes pas là pour des postes ou des strampondeurs. Nous avons reçu le mandat des Sénégalais pour que l'Assemblée change. Nous avons reçu le mandat des Sénégalais avec la claire conscience que ce Parlement-là, cette Assemblée-là est une Assemblée de transition. Les choses doivent changer. Et nous sommes là-bas pour que les choses changent. Le lundi, bien évidemment, nous sommes arrivés à l'heure. On s'est organisé pour pouvoir arriver ensemble afin que tout le monde soit à l'Assemblée à 10 h. Les travaux n'ont commencé que vers 15 h. Nous n'avons pas eu d'explication sur ce qui s'est passé. On nous a même à un moment dit qu'on était en train d'imprimer des bulletins. Vous vous rendez compte, il faut 5 heures de temps à l'Assemblée nationale pour imprimer 165 bulletins pour 4 candidats. Vous imaginez le degré d'impréparation pour une journée aussi importante. Et tout ce qu'on a vu là-bas, les gens parlent de micros arrachés, mais les micros de l'Assemblée, c'est ridicule. À un moment même, le maire Barthélémy Dias a demandé aux huissiers, c'est combien votre budget? Donc c'est vers 15 h que les huissiers ont pénétré dans la salle pour commencer à distribuer des enveloppes avec des bulletins de vote. Je précise bien qu'à cette heure-là, le bureau d'âge de l'Assemblée n'a pas encore ouvert la session. Comment on peut distribuer des bulletins de vote alors que le président ou le président de la séance n'a pas encore été installé? Puisque le règlement intérieur est clair. Cette session d'ouverture est présidée par la doyenne d'âge de l'Assemblée qui sait lire et écrire. C'est pour ça que nous avons arraché les bulletins en leur disant que attendons de discuter sur les critères d'élection, attendons d'ouvrir la session avant de parler de vote. Nous sommes allés en concertation avec le secrétaire général. Au lieu de venir nous restituer les concertations, c'est là où Aïda Sow Diawara est arrivée dans la salle comme doyenne d'âge. Je vous rappelle que Aïda Sow Diawara n'est pas la doyenne de l'Assemblée. La doyenne de l'Assemblée, on l'a présentée comme malade. Mais nous aussi, les gens oublient que nous avons en nos seins des gens qui appartiennent à d'autres partis, qui nous avaient clairement averti la veille que cette dame-là n'a pas le niveau requis pour présider l'Assemblée. Donc elle ne viendra pas parce qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Aïda Sow Diawara n'est pas la doyenne. Il y a une autre doyenne qui vient de Mbacké, qui ne pouvait pas présider parce qu'elle ne sait aussi ni lire ni écrire. Donc quand on nous a présenté des bulletins avec les noms des candidats dactylographiés sur une feuille blanche, on a dit que ça, ce n'est pas l'avantage parce que ça, il y a des gens dans cette assemblée-là qui ne savent ni lire ni écrire. Donc le plus simple pour tout le monde, c'est de faire des bulletins de couleur. Voici principalement d'où viennent les problèmes. Lorsque le bureau d'âge s'est installé avec Aïda Sow Diawara, nous avons fait appel au règlement. Nous avions deux problèmes. La présence des ministres dans cette session-là, que la Constitution interdit, que le code électoral interdit comme incompatibilité. La seule réponse qu'ils avaient en disant qu'ils ont 8 jours pour démissionner à partir de leur entrée en fonction. Certains vous ont dit que l'entrée en fonction, c'est le jour de la session d'installation, mais d'autres juristes considèrent qu'au vu de l'article 51 du règlement intérieur, le député est considéré comme député, puisque dès la proclamation des résultats, il bénéficie de l'immunité parlementaire. Comment on va offrir une immunité à quelqu'un qui n'est pas encore député? Ce point-là devait être vidé. Nous avons demandé simplement plus de démocratie, plus de lisibilité dans le vote. Comme l'a expliqué Abbas, pour la première fois, on avait 4 candidats. Au lieu d'avoir des bulletins qui ne permettent pas à chacun de voter le plus clairement possible, nous avons demandé, comme ça se fait dans les conseils municipaux, comme ça se fait dans les conseils départementaux, que chaque candidat ait une couleur et qu'on puisse voter tout tranquillement. On est allé en concertation.
Le président du groupe parlementaire de Wallou était d'accord pour les bulletins de couleur. Le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi était d'accord pour les bulletins de couleur. Seul Benno Bokk Yakaar n'en voulait pas. Au lieu de revenir nous expliquer pourquoi ils n'en veulent pas, la présidente est arrivée en nous disant que nous allons au vote. C'est là où on s'est opposé pour dire aux gens que nous n'acceptons pas ce vote-là. Puisqu'on est dans une session d'installation, nous avons le droit et le devoir de discuter sur les critères, sur les voies et moyens pour élire le président en toute démocratie. Et l'histoire de Tiendra, l'image que l'histoire de Tiendra, ce n'est pas ce que les gens tentent de faire croire aux Sénégalais. L'image que l'histoire de Tiendra, ce sont ces gendarmes qui ont ceinturé la présente pour la première fois de l'histoire et permettent à Benno Bokk Yakaar d'appeler ses députés un par un et de voter. Mais au moins, ils ont laissé les autres candidats voter. Je vous rappelle qu'il y avait 4 candidats. Ils voulaient un président par force. Ils ont eu le président, mais le président de la caserne de Samba Diéry Diallo, pas le président de Yewwi Askan Wi. Et c'est l'occasion pour nous de répondre à toutes ces personnes-là qui pensent qu'ils peuvent nous brouiller dans nos convictions. Ils ne savent pas qui nous sommes. Ils ne nous connaissent pas. Nous savons qui nous sommes. Nous ne valons pas plus que ces 14 jeunes morts il y a quelques années. Vous pensez qu'on a été présenté nos condoléances hypocritement et qu'on s'en fout de ces gens-là? C'est des gens qui nous ont marqués, qui sont imprimés en nous. Fatima est témoin. Depuis quelques jours, nous sommes là en train de nous cotiser pour trouver les moyens d'offrir une prothèse à ce jeune garçon qui a eu sa main gauche, sa main droite amputée, pour lui permettre de revenir à l'école. Tous ces blessés, lourdement, grièvement, que le parti PASTEF, courageusement, continue à entretenir. Nous sommes ces gens-là. Nous sommes ces Sénégalais-là qui n'ont pas de quoi se soigner. Nous sommes ces Sénégalais-là qui n'ont pas de quoi envoyer leurs enfants à l'école. Nous sommes ces jeunes-là qui ont peur de l'avenir. Nous sommes ces jeunes diplômés qui traînent dans la rue. Nous sommes ces jeunes qui ont pris l'océan pour un avenir meilleur. Nous ne valons pas plus que ces gens-là.